Hi everybody, my name is Ben Odie Fils, and today I'm starting in this new sequence on Facebook. There's this thing that I want to share to everybody. I'm gonna make a video almost every day, and it's gonna be called the verse of the day. And I'm gonna be reading a verse, and I'm gonna talk about it and give a little explanation and how I see the verse. And I want everybody to really have this experience with me. And for those of you who are Christians, we're gonna enjoy this time. But I hope that everybody will really get something from it, and it's gonna have a lot of. We're gonna talk about the Bible, most of it, and just one verse a day. It's not gonna be long, and I hope that everybody will enjoy it. And I'm starting today. Today is July 7th, 2014, and I hope that everybody will enjoy it. All right. Today we have, but one thing I want to say though is that we're gonna have this. This video is gonna be made. Some of them, some days we're gonna have it in English, sometimes in French, sometimes in Creole. It's gonna differ every day. So, but I hope that everybody will enjoy it and get something from it, because I'm a Christian. I believe in Jesus Christ, and I know that He saved my life. And I believe that He can save your life too. So my job is to spread the word and let everybody know who Jesus is, and let everybody know who we are as Christians, because we're living in tough times. And I really want everybody to share, to get this experience and to know who Jesus is, why we're here, who we are, and where do we come from. And we are gonna have a good time. And I'm gonna really put a lot of work in it, because I believe as a disciple of Christ, my job is to get disciples and to train them and to send them away to other people, so that the whole world can know who Jesus is. He's marvelous, He's wonderful, and I hope that everybody will enjoy this time with me. So today we're gonna have this verse in French, so I hope you enjoy it. And may God bless you. Alright. Aujourd'hui, nous avons notre verset qui se trouve dans le livre de Romains, le chapitre 8, verset 18. Et je vais faire la lecture afin que nous puissions ensemble partager ces mots d'encouragement. Romains 8, verset 18, il est dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc dans ce passage, dans ce verset, il parle de... ce livre a été écrit par l'apôtre Paul, qui est un apôtre de Jésus-Christ. Et pendant quelques temps, on aura du temps pour parler un peu plus de Paul, mais aujourd'hui, on va seulement parler de ce verset que nous trouvons dans le chapitre de Romains 8, le verset 18. Il dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dans ce verset, l'apôtre Paul parle des souffrances du temps présent. Et quand il parle des souffrances, il ne parle pas de souffrances physiques, mais de préférence, c'est une allusion à la souffrance spirituelle. Parce que, en tant que chrétien, on souffre. C'est une vie de souffrance, mais premièrement, c'est une vie d'espérance. Parce que il est dit que si nous espérons, si dans cette vie que nous espérons seulement, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc par rapport à ce qu'il a dit, il veut faire comprendre que les souffrances que nous recevons dans ce temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, parce que quand on cherche vraiment la qualité spirituelle qui nous est due en tant que chrétien, il nous parle de souffrance. On doit souffrir parce que on renie la personne qu'on a été auparavant. C'est de là qu'on a trouvé le mot repentance, parce qu'on a des profonds regrets de la vie que nous avons avant de rencontrer Jésus-Christ, avant de faire la rencontre de Jésus-Christ dans notre vie. Donc cette vie que nous avions n'est plus, parce que si on vivait une vie de liberté, peut-être liberté morale, liberté physique ou liberté sentimentale, mais du moment qu'on a trouvé Jésus-Christ, il nous donne la liberté du péché. Mais cette liberté a un prix qu'on doit payer. Et le prix pour payer, c'est de ne plus
être qui nous étions auparavant, mais de devenir une nouvelle créature, parce que les choses anciennes sont passées et les choses anciennes seront passées, et nous devenons une créature nouvelle. Par lequel, dans Jean 14, il est dit, dans Jean 1er, il est dit que elle est venue chez les siens parlant de la parole qui est Jésus-Christ, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais de l'esprit. Donc, quand on nous appelle enfants de Dieu, on devient enfants de Dieu par adoption spirituelle de la foi et de la grâce, qui nous donne à présent le choix de devenir enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, on ne vit pas de la même manière qu'on vivait auparavant. Et c'est de là qu'on a trouvé les souffrances, parce que quand tu as une vie que tu vivais, une personnalité que tu avais, et tu dois tout laisser afin de devenir ça, de devenir quelqu'un d'autre, afin de s'adonner à une doctrine qui nous amène à vivre une vie qui est un peu spécial, qui est vraiment spécial, parce que la façon dont on était auparavant, on n'est plus le même. Et par rapport à cette réalité que nous vivons en tant que chrétiens, nous recevons les souffrances du temps présent. Et les souffrances du temps présent, on peut prendre des exemples. Par exemple, un jeune garçon, en tant que jeune garçon, dans notre société présente, un jeune garçon de mon âge peut-être, se livre à la sexualité avant le mariage, se livre au plaisir du monde, les plaisirs immoraux. Mais pour un jeune homme qui vit pour Jésus-Christ, c'est vraiment difficile, parce que la réalité est que on n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je ne suis que simple pécheur. Et c'est par la grâce de Dieu que je suis sauvé par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de moi, mais c'est le don gratuit de Dieu. Et je ne me vante pas, parce que je suis loin de la perfection. Et chaque jour de ma vie, je m'efforce à me présenter comme un ouvrier qui n'a point à rougir, parce que je veux dispenser droitement la parole de Dieu vivant. Et donc, dans le verset, il est dit que j'estime les souffrances du temps présent. Ce qui est dit, il nous explique que les souffrances que je reçois à présent, les souffrances que j'estime qui ne sont pas vraiment un problème, ce n'est pas un fardeau pour moi, parce que je connais qu'à l'avenir, ce que je vais recevoir, c'est totalement plus grand. Ce que je vais recevoir à l'avenir, c'est totalement plus explicitement en grandeur. C'est vraiment extraordinaire. Donc, je ne peux pas me laisser vaincre par les souffrances du temps présent, parce que j'ai la gloire à venir, que j'aurai à recevoir quand Jésus-Christ reviendra, et reviendra me chercher en tant que mon sauveur, mon Seigneur et mon Maître. Quand il reviendra me chercher, j'aurai à vivre des milliers d'années pour l'éternité, dans le bonheur et la félicité et la paix. Donc, j'espère que vous aurez le temps à lire ce passage dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 18. Et j'espère que vous aurez le temps à déguster les paroles du Dieu vivant. Et j'espère que vous aurez aussi à avoir de nouvelles idées, parce que l'esprit, c'est par l'esprit. C'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Jésus-Christ, et c'est poussé par l'esprit que des hommes ont écrit le livre de la Bible. Ce n'est pas un livre simple, ce n'est pas un livre normal, mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous pourrez comprendre et vous pourrez vivre d'une manière saine, qui sera de votre part un sujet de gloire à l'avenir, parce que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et à présent, je vais vous laisser et nous allons prier en quelques secondes pour que le Seigneur nous donne sa bonté, sa bénédiction et tout ce qu'il a pour nous dans cette vie, parce qu'il nous a créés et c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Par appartenance, on doit lui donner gloire et louange, parce qu'il est Dieu. Donc nous allons prier, et vous allez prier avec moi aussi. Et ceux qui ne savent pas prier, prier c'est parler à Dieu, c'est quelque chose de simple. Et j'espère que vous aurez le temps de vraiment prendre tout ça en compte, parce que le Seigneur, il a besoin de vous. De la même manière qu'il m'a recueilli, il vous recueillera aussi. Et il vous attend les bras ouverts. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que
Tu es Dieu, Éternel des armées. Nous te rendons gloire, honneur, majesté et félicité. Parce que d'éternité en éternité, tu existes. Tu as toujours existé. Tu es notre Créateur et Créateur de l'univers. Nous te rendons gloire à cause de ta bonté, à cause de ta bénédiction et à cause de tes bienfaits. Seigneur, nous rendons gloire à toi parce que tu nous as donné l'opportunité d'être là, d'exister et de te connaître. Et nous voulons en ce jour te dire combien nous t'aimons. Et nous aimerons qu'un jour, que tout le monde sache que tu es Dieu. Parce qu'il est dit dans ta parole que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est roi, Dieu de l'univers. En ce moment, nous te demandons de bénir chacun, où qu'il soit, qui regarde cette vidéo, qu'il puisse connaître que tu es Dieu, que tu puisses les bénir dans tout ce qu'ils entreprennent. Nous savons que tu es Dieu, d'éternité en éternité, tu resteras Dieu. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à vivre d'une façon qui te plaît. Nous t'aimons, Seigneur, et nous t'aimerons toujours. Aide-nous à faire ce que tu veux. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous t'aimons de tout notre cœur. Bénis cette planète. Bénis la terre que tu as créée. Et bénis tous ses habitants. Et qu'un jour qu'ils sachent que tu es Dieu. C'est notre devise et devoir. Nous t'en prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit à présent. Et jusqu'au siècle des siècles. Amen. I hope that you guys had a good time. And I'll be here the next time. And I hope to see you guys. I'm really happy to start this. And for my fellow warriors in Christ, I hope that you guys will do the same thing on your page on Facebook. Let's proclaim the name of the Lord. Let us share God. Let us share Jesus Christ crucified on the cross for us. And I hope you guys enjoy your day. May God bless you. It was your humble servant, Ben Onifils, your brother. And I hope that God will bless you abundantly. Bye.